Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une locomotive un peu atypique. Il s'agit du veau SNCB que j'ai fait partiellement en 3D sur base d'une 82 Pico. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment reproduire cette locomotive pas à pas. On en parle juste après. Premier point, imprimer les pièces en 3D. Pour la création du veau, il faut imprimer deux pièces en 3D. Ici, j'ai utilisé mon imprimante 3D en résine de Anycubic avec un mélange de résine de 70% ABS-like et 30% Tauf résine. Le plan 3D est disponible pour le téléchargement et les fichiers STL sont également disponibles avec le support. Je vous mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de problème. Si l'impression résine vous intéresse plus que ça, j'avais fait il y a quelque temps un tutoriel concernant l'impression 3D résine. Je vous mettrai le lien ici juste en haut. N'hésitez pas à aller faire un petit tour après. Deuxième point, on enlève le support. Comme vous le savez, lorsqu'on imprime en résine, il faut toujours enlever le support de l'impression. Ça prend un peu de temps. Et si je peux vous donner un petit conseil, pour éviter la casse, prenez votre temps de bien tout découper avec la pince. Et avec une lime, je ponce le flanc où le support était fixé. Ainsi le bord sera bien propre et lisse. On ne verra rien par après. Et on arrive déjà au point numéro 3, la découpe de la caisse. Donc pour cela j'utilise une Pico, soit une série 73 SNCB ou une série 82. Il y a quelque temps, Pico avait sorti pas mal de ses locotracteurs, différents numéros, beaucoup de numéros à 82 et également ce dernier numéro, le 73. Ils sont encore assez facilement à trouver. La pièce 3D que je vous propose est uniquement compatible avec le modèle Pico. Donc oubliez la Rocco ou encore la Marklin, ça ne sera pas possible. Certains m'ont dit dommage parce que les Rocco sont beaucoup moins chers. Oui, il a fallu faire un choix et voilà. En tous les cas, la Pico est beaucoup plus fine et mieux travaillée. Donc je me suis basé sur cela. Et puis ici la Pico est la plus simple à travailler. Vous allez voir. Avec un tournevis en croix, on va enlever les 4 vis. Les 4 vis qui se situent exactement ici. Ces 4 vis tiennent la caisse de la locomotive. Et de toute façon, tout est bien expliqué dans la notice de Pico. Un petit conseil, n'oubliez pas d'enlever les rambardes. Elles sont clipsées dans le châssis de la locomotive. Donc, dès que celui-là est déclipsé, la caisse enlèvera facilement. On met les rambardes et les vis de côté et on sort l'outillage. Maintenant on va prendre la pince à couper. Comme vous pouvez le voir, au centre de la locomotive, Pico avait prévu un emplacement pour clipser le haut-parleur du décodeur Shunt. Étant donné qu'on enlève la cabine, il y aura moins de place à l'intérieur. On devra enlever ce clips pour le haut-parleur. Donc on va couper les clips en plastique. Il y en a deux en haut, un à droite et un à gauche. Et bien sûr, évitez de couper les câbles. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire si la vidéo vous plaît ou si vous avez des questions. Donc n'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire. Ça fait toujours plaisir à lire. Et plus la vidéo sera likée, plus la vidéo sera proposée par YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez informé des prochaines vidéos. Actuellement, on est à plus de 1500 abonnés. Donc merci, merci, merci. Et on continue directement à jouer au professeur Maboul en coupant le petit reste de plastique qui était prévu pour tenir le haut-parleur du décodeur Shunt. Et voilà, donc le travail sur le châssis de la locomotive est terminé ainsi. Maintenant, on va s'occuper de la caisse. Là, ça va être un peu plus rigolo. Du coup, on peut dire qu'on est au point 3B. On va découper la caisse
Donc comme vous pouvez le voir par en dessous, la cabine est clipsée tout simplement, tout comme les flancs de la locomotive. Justement, on va commencer par les enlever. Pour cela, j'utilise une pince pour tenir la pièce et je soulève. Cela évite de casser les petits clips et de pouvoir les remettre par la suite. C'est assez simple. On va faire cela pour les 4 flancs et par la même occasion, on va déclipser la cabine en poussant sur les flancs et elle va sortir directement. Ah ouais, comme vous pouvez le voir, si vous poussez des deux côtés en même temps, c'est plus simple. La cabine, je vous conseille de la garder. On peut toujours la réutiliser, style pour faire une scène sur votre réseau en la mettant dans un wagon ou un peu comme cette photo. Pour ceux qui veulent des calcomanies pour la numérotation, envoyez-moi un petit mail et puis on s'arrangera. J'en ai imprimé quelques-unes, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, les 4 flancs sont enlevés, et également la cabine. Voilà, maintenant on va s'occuper de cette pièce-là. On va la couper en deux. Je l'ai coupée en plein centre où il y avait la cabine. Ainsi on aura 2 parties. Et par la suite, on aura plus de facilité pour couper à ras de la caisse. Voilà, on a nos 2 parties en main. Le niveau de difficulté n'est pas très dur, enfin c'est assez simple, il faut juste se lancer et puis voilà. Maintenant on va couper le reste. En gros, toute la partie où il y avait la cabine, on doit l'enlever pour arriver à peu près à ce niveau-là. Vous voyez encore un petit rebord, ça on va le couper et ensuite on va le limer pour arriver à ras. Le capot du veau arrivera vraiment à fleur des 2 pièces, donc du capot avant et la partie arrière. Donc je vous conseille vraiment de prendre votre temps et de couper exactement. Les dernières petites imperfections, on va les limer. J'utilise tout simplement une lime à ongles. Voilà ce qu'on doit obtenir à la fin. Un truc bien net et à ras, enfin à fleur de la partie restante. On fait pareil avec la partie avant. On va accélérer un petit peu. On enlève donc le bord et ensuite on va recouper exactement à fleur de la caisse. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a le petit rebord comme la pièce de tout à l'heure. On coupe le petit rebord en même temps et donc on voit bien la ligne à suivre qui doit être coupée. À titre indicatif, vous pouvez également vous référer à la ligne jaune qui elle ne va pas dépasser de la caisse. De toute façon, si vous n'êtes pas sûr, vaut mieux laisser un petit peu et ensuite couper ou encore limer par la suite. Bien sûr, vous pouvez faire des tests avec la pièce imprimée en 3D, voir ce que ça donne et voir ce qui doit encore être coupé. Ici j'ai pris une pince coupante de Tamiya. Je vous conseille de prendre des lotis de précision pour faire ce genre de découpes qui sont quand même assez fines. Et puis voilà, on va reprendre la lime pour enlever les dernières imperfections comme tout à l'heure et le tour sera joué. Donc voilà, concernant la découpe de la caisse, vous l'avez bien vu, c'est rien de bien très compliqué. On prend son temps, on reste calme et tout se passera bien. Voilà, on arrive au point suivant. Donc notre caisse est découpée. On va utiliser le produit de luxe, le DLE-90, pour enlever l'ancien numéro de la caisse. Ou vous pouvez également utiliser de l'isopropanol, ça revient en même. Donc là je mets quelques gouttes sur un coton-tige. Ici j'utilise toujours des cotons-tiges pour bébé. Il y a un point dur à la fin et net. Et puis on peut bien nettoyer avec. Donc voilà, on met quelques gouttes et puis on frotte un tout petit peu. C'est rien de bien compliqué. Laissez un petit peu agir le produit et puis on frotte. Dans notre cas ici, il n'y a pas beaucoup de risques, étant donné que le plastique utilisé pour la caisse est du plastique vert
Donc on enlève uniquement ce qui a été ajouté via tampographie par la suite. Donc vous voyez bien, il ne faut pas pousser comme un bœuf non plus, ça s'enlève très facilement. Pour ceux qui veulent renuméroter la cabine, vous pouvez utiliser la même technique. Une fois que cette partie-là est faite, on va faire également l'autre côté de la caisse, donc la partie arrière, de la même manière, avec le produit luxe. Et comme d'habitude, quand vous replacez la décale, d'abord mettre un vernis brillant, ensuite la décale, un vernis brillant, et ensuite un vernis mat. Donc voilà le résultat. Donc maintenant une photo de la caisse coupée en deux avec le capot. Vous voyez que les trois parties sont bien à fleur, donc il n'y a pas d'espace ni de décalage. On va dire que le plus compliqué est fait. Maintenant on va passer au point suivant, la mise en peinture. Donc le capot et la cheminée doivent être mis en verre. Pour cela j'utilise Dural 6005. Ici j'ai acheté cette bombe de spray sur Amazon de la marque Duplicolor. Une bombe de couleur d'excellente qualité. L'avantage de cette bombe de couleur, c'est qu'elle est brillante, donc en avantage par la suite pour mettre nos décals, ils se verront moins, mais bon, bien sûr, vous pouvez également utiliser votre aérographe pour la mettre en peinture. Bien sûr, attendez 24 heures que votre couleur verte soit bien sec. Ensuite, avec un pinceau à poil long, je peins le bord du capot en noir. Pour cela, j'utilise du black de Vallejo, une couleur acrylique. Je travaille beaucoup avec la couleur Vallejo, elle est très facile à appliquer. Pendant qu'on est en train de mettre en peinture noire, on peut mettre l'intérieur de la cheminée en noir. C'est une petite finition qui est bien sympathique et qui donne bien. Ensuite, sur la cheminée, il y a également les deux klaxons latéraux. Eux sont mis en couleur gris. Pour cela, j'utilise la couleur aluminium de Vallejo. Sur certaines photos, j'ai vu que les klaxons étaient gris, mais sur d'autres photos, j'ai vu qu'ils étaient verts. Donc là, à vous, libre choix de le mettre en peinture ou non. Moi, personnellement, je le trouve plus beau en gris. Ça donne un petit peps, et c'est pas mal. Et nous voilà déjà à l'avant-dernier point. On va placer les décals sur le capot. Alors, avant de placer vos décals, je vous conseille toujours de mettre une première couche de vernis brillant. Bon, ici j'ai utilisé de la couleur verte brillante à la base, mais j'ai quand même mis un vernis brillant. Le rendu est optimal et on verra moins votre décal. Je place les décals de bande jaune. Je vous conseille de les tester avant de les placer. Personnellement, j'ai réduit un peu la hauteur et j'ai ajusté un petit peu pour être exactement parallèle avec les bandes jaunes de la 82 Pico. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment placer des décals. J'avais déjà fait un tutoriel à ce sujet il y a quelques temps. Je vous mettrai le lien ici en haut. N'hésitez pas à le regarder. Donc voici le résultat. Le décal se place de cette manière. Face A et face B. Quand vous avez placé vos décals, attendez 24 heures et terminez par un vernis brillant. 12 heures à 24 heures plus tard, terminez par un vernis mat, car la caisse de Pico est mat. Donc au début j'avais mis un vernis semi-mat, mais la caisse de Pico est tellement mat, c'est beaucoup mieux en mat. Voilà, on arrive déjà au dernier point. J'espère que la vidéo vous plaît et j'espère que vous êtes vraiment dans la construction du veau. Ce sera vraiment un modèle unique et rare dans votre collection. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo. À mon avis, ça devrait intéresser pas mal de monde. Donc voilà, on a notre pièce 3D qui est peinte mieux que les décals. On a nos deux caisses de Pico découpées. Maintenant, on va assembler l'ensemble et placer la cheminée. Pour cela, j'utilise de la super glue en gel que j'ai placé sur la pièce en 3D et collé délicatement après la caisse Pico. Mettez quelques points de colle, mais pas trop pour éviter
les bavures. Un petit conseil, la superglue, elle émet toujours un petit peu de, de vapeur ou de gaz, qu'on peut appeler ça, qui blanchit. Donc quand vous mettez de la superglue, moi je retourne le modèle, comme cela les vapeurs passent par l'intérieur du modèle. La cheminée est placée de la même manière, un petit point de superglue et le tour est joué. Après quelques minutes, placez la caisse une fois sur le châssis Picot pour voir si tout correspond encore bien, étant donné que les vis doivent être toujours dans parallèle avec l'orifice. Et voilà le résultat après toute cette labeur. Donc il ne reste plus qu'à mettre les rambardes et le tour sera joué. Alors maintenant c'est à vous de faire un choix. Le modèle de Picot est équipé à l'avant une longue rambarde, à l'arrière une plus petite qui allait jusqu'à la cabine. Vu qu'on a enlevé la cabine, il y aura un espace entre les deux. Sur le modèle réel, ils ont replacé une nouvelle rambarde plus longue. Ici, dans notre cas, j'ai racheté en pièces détachées de Picot une rambarde pour les locotracteurs 82 et 73, donc en pièces détachées. Cela coûte quand même 23 €. Est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est à vous de voir. Voilà ici mon résultat avec la pièce détachée que j'ai dû un petit peu modifier et couper. Et donc voilà. Personnellement, je suis très satisfait du résultat. Ça donne vraiment bien. Par contre, ceux comme moi qui veulent mettre une grande rambarde pour être plus réaliste, je vous conseille de mettre un petit point de colle. Ça va mieux tenir. Et puis voilà, je vous montre encore comment je l'ai découpé. Donc la rambarde achetée en pièces détachées. Bien sûr, vous pouvez même souder vous-même une rambarde en laiton. Cela coûtera beaucoup moins cher. Et voilà. Voilà, on a terminé avec ce projet. En tous les cas, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue et qu'elle était très intéressante pour vous. Et comme d'habitude, un like et un commentaire font toujours plaisir. Cela va permettre que la vidéo soit plus affichée sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à la partager. Et nouvellement sur YouTube, vous avez la possibilité de faire en don. Vous avez l'icône juste en dessous de la vidéo. La création d'un tuto prend énormément de temps, donc merci d'avance pour ceux qui veulent. Et j'oubliais presque, ceux qui veulent un capot imprimé en 3D par mes soins, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous le ferai parvenir. On s'arrangera, ne vous inquiétez pas. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Allez, bye bye.